Bien, chers amis de Bethany, une fois encore, c'est la vidéo de la semaine et aujourd'hui nous avons le privilège d'avoir dans nos studios, dans les pavis de la radio Bethany, notre sœur, notre sœur en Christ, n'est-ce pas, Cafo parfaite, Adasha, voilà. Mais elle est là, elle a acheté son dévolu sur cette radio et puis bon voilà, elle est là, elle va nous dire un petit peu quels sont les sentiments qui sont siens depuis que voilà, elle a investi, n'est-ce pas, les lieux de la radio Bethany. Alors parfaite, comme j'étais en train de le dire dans mon intro, eh bien nous aimerions que vous puissiez signifier votre satisfaction, peut-être pas votre sentiment pour être un peu plus large, depuis que vous avez donné de votre énergie pour que cette structure puisse prendre son élan. Voilà, donc vous êtes là il y a quelques semaines avec nous, quelques mois, et voilà, donc nous aimerions vous écouter, voilà, nos amis aimerions vous écouter. Plus précisément depuis le début du mois de mai, n'est-ce pas? Et curieusement, vous m'aviez fait le constat que c'était la toute première émission enregistrée de Bethany. Voilà. À son premier jour d'audition, ou bien c'était... Parce qu'on était le 2 mai, si je ne me trompe pas. Oui, le 2 mai, c'était un lundi. Voilà. Pour moi, entendant parler de la radio Bethany qui se remettait déjà comme ça à l'écoute des auditeurs des grandes montagnes et aussi de l'église évangélique tout entière, non seulement le Mungo, mais aussi à travers le pays. C'est tout un honneur pour moi, enfant du grand temple protestant de Gonsamba, de la chorale La Voix du Salut. On se connaît un tout petit peu et on s'est mieux connus et on se connaît mieux maintenant. C'est tout un honneur pour moi vraiment d'avoir été là comme ça en 7 ans pour une relance pareille. Parce que une chose qui est très importante pour nous qui avons connu le Seigneur, c'est de pouvoir porter sa parole, évangéliser au maximum pour que plusieurs viennent dans ce bon sens. Alors, pour dire, déjà ma satisfaction est de pouvoir être ici, Pasteur Etouké, est de pouvoir gérer ce type de programme qui me tient à cœur parce que je détermine cela comme ma mission, évangéliser dans le sens de se développer personnellement pour prendre bien son envol dans son départ ou bien toutes ses voies professionnelles, ou bien dans tous les voies de sa vie, en le faisant d'une façon modèle, en suivant l'exemple du premier livre de développement personnel, la Bible. Alors pour revenir à la maison, depuis le premier jour, nous disons l'honneur d'être dans la maison. L'accueil est... Je ne dis pas que vous flattez. L'accueil est impeccable. Le pasteur Etouké, mais vraiment personnellement, à son niveau, je dis vraiment, je tire un coup de chapeau. Une petite révérence. Merci. Oui, franchement, l'accueil, etc., il se donne beaucoup de mal et je crois que c'est pour faire quelque chose de puissamment acclamé par les célestes là aux cieux parce que j'ai la sensation que ce sera quelque chose qui ne pourra plus s'arrêter. Ça monte en puissance. J'ai assisté déjà à une réunion ici, bien organisée comme ça, où on remettait déjà des dons qui viennent, je crois que c'était 2 laptops comme ça, qui venaient du ministère. Et puis, nous avons encore, aujourd'hui, aujourd'hui justement, des machines au niveau de la bureaucratie, disons comme ça, puis imprimante, des photocopieurs, etc. Oui, enfin, on a photocopié mes conducteurs d'émissions, parce que moi, j'ai une manière de travailler depuis longtemps que je suis un peu dans les médias et la radio. Je préfère avoir mes conducteurs à travailler à la maison, où je viens, je les travaille, je pars avec mes photocopies. On allait encore photocopier ailleurs, mais non, on le fait ici. À la maison. Alors, donc, tout est formidable là, et je dis vraiment l'accueil et le déploiement, et même la motivation. Je ne m'attendais pas, j'ai été motivée. Moi, je venais un peu en bénévole, je venais un peu pour mon endroit chéri de naissance, c'est Ndougué où je suis née, c'est Gonsamba tout proche, comme je vous ai dit, le grand temple et la chaleur de la chorale La Voix du Salut. Et c'est le pasteur Elouti qui me connaît, qui sent la chose, et quand il me revoit, il dit je te mets en contact avec eux. Et puis, dès qu'on s'est vu, il y a eu une cohésion parfaite. Donc, Papa Sto, je remercie le Seigneur pour cette occasion. Pour dissatisfaction, vraiment, le mot est maigre. Tout ce que je voudrais, c'est que vous,
comme moi, soyez touchés et que ça nous permette de mieux regarder et chercher avec tout ce que nous faisons sur terre, parce qu'on parle de l'agro-pastoral, on parle de la pastorale, il se met vraiment sur tous les terrains, sur tous les plans. Oui, et c'est de cela que nous parlons quand nous parlons la radio intégrale personnel. Oui, voilà. Oui, dans mon programme des valeurs, voilà, qui passe les lundis voilà. à partir de 10h jusqu'à 11h15, voilà. Donc, il faudrait suivre la radio et tout ça panoplie de programmes qui sont fort intéressants, même c'est moi les noms le déterminent. Alors, Pasteur, si vous me demandez si je suis satisfaite, moi je vais dire que je suis seulement honorée je sais pas comment dire. Ma joie est vraiment parfaite de pouvoir me retrouver ici en train de passer le message de l'Éternel. Je suis sûre que c'est un programme et c'est une mission que le Seigneur avait déterminée pour moi. Et il y a une voix. Merci Seigneur. Merci, parfaite. Merci à vous aussi et mettez-nous en prière, continuez de nous encourager. Nous ferons le mieux, n'est-ce pas, de notre côté afin de pouvoir être à la hauteur de toutes vos attentes. Soyez bénis, shalom depuis l'Italie. Shalom. Ok, merci. C'est bon.